On vous l'avait dit. Depuis sa création en octobre 2000, l'OTRE tire la sonnette d'alarme sur le déclin du transport routier français. En février 2002, lors de son congrès annuel, le président de l'époque déclarait le pavillon routier français en danger. 13 ans après, le constat est sans appel. De 2012 à 2014, nous avons dénombré en France 8476 défaillances d'entreprises de transport routier de marchandises. Sur les 5 dernières années, le transport routier, qui était jusque-là créateur d'emplois, est passé de 365 000 salariés à 330 000. La crise de 2008 a eu de funestes effets sur les entreprises françaises. Mais il existe aussi une autre cause fatale. C'est la concurrence étrangère avec ce qualificatif récurrent de déloyal. France, Turquie, Monaco, pays de l'Est. Hormis le tourisme, le point commun qui relie ces 4 destinations, c'est l'activité illégale de transport. La France l'a subie, les 3 autres la pratiquent. D'un point de vue environnemental, le caractère écologique responsable de cette liaison est incontestable. D'un point de vue réglementaire, il est économiquement irresponsable. 3 fois par semaine, un bateau en provenance de Turquie décharge des centaines de semi-remorques qui sont stationnées sur un parking pour être ensuite assemblées sur le sol français. Des tracteurs sont en attente sur le parking du port, parfois pendant plusieurs semaines. Pour la Turquie, qui n'appartient pas à la communauté européenne, le fait de raccrocher des semi-remorques isolées sur le sol français est une opération de cabotage interdite. C'est là le problème principal de cette liaison maritime. Le dimanche, le mardi et le jeudi, un bateau transportant des semi-remorques isolées arrive dans le port de Toulon-Brégaillon. Les semi-remorques sont débarquées du bateau sans aucun contrôle physique, grâce à des engins de manutention, pour être stockées sur un immense parking dans l'attente des opérations administratives de dédouanement. Une fois le document douanier en main, le conducteur prend son tracteur et va accrocher la semi-remorque pour effectuer sa livraison. Ceci est interdit. Seul un professionnel français peut effectuer cette opération. Or, la France autorise sur son sol cette infraction. C'est inacceptable. Le conducteur revient quelques jours plus tard, décroche sa semi-remorque sur le parking export, puis retourne avec son tracteur se positionner sur le parking des tracteurs en attente d'un prochain tour. La France, qui clame haut et fort être le pays des droits de l'homme, accepte que l'on parque derrière des grilles de 5 mètres de haut des centaines de personnes dans des conditions sanitaires indignes. C'est l'autre face inacceptable de cette liaison maritime. Pour accéder à cette zone interdite au commun des citoyens français sans autorisation valable et vérifiable, nous avons bénéficié d'une complicité pour filmer en caméra cachée. Les conditions de vie à l'intérieur de cette zone obéissent aux préceptes turcs. Ils possèdent leur propre commerce en tout genre et sont regroupés autour de 2 tentes. On trouve en provenance de Turquie des produits alimentaires, du tabac, des produits frais et même de la drogue. Pour cela, il suffit de suivre les pochons plastiques déchirés qui jonchent le sol et aller derrière ce véhicule. Le trafic de drogue semble une activité régulière. Comme nous disaient certaines personnes en aparté, il est fréquent de voir des paquets déposés discrètement à proximité des voitures puissantes comme celle que nous voyons sur cette photo. D'autres témoignages en off nous ont également fait part, et c'est là le plus inquiétant, de passages réguliers de clandestins qui attendent le départ des vigiles ou des douaniers pour descendre des remorques. Je sais pas qui c'est qui a un petit chat. Ouais, c'est normal. C'est normal. Ah bah ça, les clandos, vous avez trouvé ces derniers temps? En tant que simple témoin, nous pouvons nous inquiéter, même s'il ne fait aucun doute que la sécurité des installations est maximale et que la probabilité d'un risque majeur est minime de savoir qu'en cette période de terrorisme omniprésent et sous plan Vigipirate, des clandestins puissent traverser les eaux d'une zone militaire et débarquer aussi facilement
à 500 mètres de l'arsenal militaire de Toulon, séparé juste par un bras de mer. En cas de problème, l'impact sur la population pourrait être désastreux. Mais revenons aux hommes et aux femmes qui vivent ici. Des espaces sanitaires ont récemment été construits et l'affichage ne laisse aucun doute. Ce lieu est bien destiné aux Turcs et à personne d'autre, comme en témoignent ces images. La Chambre de commerce du Var, à qui toutes les entreprises du département versent annuellement une contribution afin de promouvoir l'économie varoise, a donc mis en place un système qui vise à lui nuire en instaurant un trafic routier low cost au travers de cette liaison maritime. On vous l'avait dit, ne laissez pas se développer cette activité illégale, car lorsqu'elle aura trop grossi, il sera difficile d'y mettre un terme. Nous voulons, nous, professionnels français, récupérer ce trafic. Ce sera rentable pour nos entreprises, profitable à l'emploi du département et économiquement bon pour la France. Il y a maintenant plus de 6 ans, nous avons alerté l'administration de la concurrence grandissante des sociétés monégasques évoluant dans notre région sur le secteur des travaux publics. On nous a répondu verbalement « Monaco, n'y touchez pas ». Monaco n'est ni française, ni européenne. C'est une principauté qui est régie par ses propres règles. Monaco s'appuie pour faire du transport sur un texte de 1970 qui à l'époque ne concernait qu'une poignée de transporteurs pour quelques dizaines de camions et à condition qu'ils reviennent stationner à Monaco. Or, en 2015, ce sont plusieurs centaines de camions qui sillonnent nos routes sans jamais rentrer dans leur principauté d'origine et stationnent toute l'année en France comme le montrent ces images. Dans le secteur de la toupie à béton que nous avons choisi de suivre, on y voit des véhicules être chargés en France pour une livraison en France. Or, ce n'est pas ce que précise le texte de 1970. Les clients de ces transports sont variés. Il y a du privé et du public. Sur ce dernier point, nous déplorons que notre propre collectivité entretienne cette infraction. Nous avons pu constater que sur de grands chantiers publics tels que l'hôpital Fontpré, l'université de Toulon, la rénovation de l'ancien Barnéoud à La Valette ou autres travaux routiers, et la liste n'est pas exhaustive, de nombreuses toupies à béton monégasques ont effectué et effectuent toujours aujourd'hui leur livraison. Un amendement de la loi Macron adopté en février dernier prévoit dans le cadre de la lutte contre le dumping social de rémunérer au régime français les conducteurs étrangers circulant sur nos routes, mais aussi de responsabiliser le donneur d'ordre et le destinataire professionnel qui doivent s'attacher à vérifier que le prestataire de transport respecte la réglementation. On devra donc prochainement envisager d'attaquer en justice nos collectivités pour co-responsabilité de pratiques illégales de transport. Les réglementations fiscales, sociales et bancaires à Monaco ne sont en rien comparables avec la France. La loi Macron prévoit également de poursuivre les employeurs dans leur pays d'origine si une infraction est constatée. On vous l'avait dit, nous ne pouvons pas lutter contre ce type de concurrence. Là encore, rendons ce trafic aux entreprises françaises de transport. Ce sera de l'emploi créé et des entreprises sauvées. Depuis maintenant 3 ans, nous voyons des hordes de véhicules immatriculés dans les pays de l'Est qui viennent prendre le segment des livraisons à la palette. Nous sommes confrontés à une nouvelle concurrence déloyale des moins de 3,5 tonnes, plus communément appelés VUL ou VUL. Ils sont polonais dans leur grande majorité, bulgares, hongrois ou plus généralement originaires des pays de l'Est, dernier entrant dans la communauté européenne. À l'image des Turcs précédemment, ils vivent dans des conditions socialement préhistoriques à l'intérieur de leurs véhicules. Ils stationnent sur des aires de repos, des parkings de grande surface et consultent des bourses de fret spécialement dédiées à leur activité. Il existe une organisation bien structurée pour effectuer ces transports allant même jusqu'à nous démarcher dans nos propres entreprises. Les conducteurs attendent souvent plusieurs jours un chargement qui s'effectue soit sur un site en France, soit à l'arrière d'une semi-remorque généralement sur des sites plus discrets où la fréquentation routière est peu élevée. Ils livrent ensuite, toujours en France, sans contrainte d'heure ni de jour. Ici, il est 18h. Le client accepte la livraison.
Si le camion avait été français, il y a fort à parier que la livraison aurait été tout simplement refusée. Ces conducteurs sont tellement corvéables qu'ils livrent même le dimanche, comme en témoignent ces images prises dimanche 22 mars 2015 à 13h devant l'usine Bosch de Rodez. Il retourne ensuite attendre sur le parking une nouvelle opération de transport à faire. On vous l'avait dit, cette nouvelle forme de prestation low cost est intolérable. Le transport routier français a perdu en 15 ans sa place de leader dans son activité à l'international pour se rétracter sur un trafic régional. Or, ces nouveaux esclaves de la route au volant de leur camionnette viennent maintenant nous concurrencer sur ce segment. On vous l'avait dit, en termes d'impact sur l'environnement, remplacer un semi-remorque par 15 VUL est écologiquement désastreux. Veut-on encore des professionnels français ? Nous serions tentés de répondre non, au vu des événements de ces dernières semaines. La liquidation judiciaire de Maury Global, qui, après une lente agonie de plusieurs années, vient d'aggraver les mauvais chiffres du chômage. Norbert d'Entresangles, aux prises avec la justice pour travail dissimulé, qui dépose un recours pour vice de procédure et qui vend dans le même temps ses parts aux Américains. Résultat, le tribunal correctionnel de Valence annule partiellement la procédure et retient les arguments du groupe au camion rouge. Jean de La Fontaine disait « Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. » Il semble que cette citation soit parfaitement adaptée à la situation et les conséquences de celle-ci ne seront certainement pas neutres dans les prochains mois. À cela, ajoutons le comportement intolérable de Géodis, qui vient de se faire épingler par la justice pour travail dissimulé au travers de la sous-traitance de ses filiales roumaines et polonaises. Comment une entreprise appartenant à l'État français, filiale de la SNCF, se permet-elle de venir nous concurrencer malhonnêtement en pratiquant des prix bas et en employant irrégulièrement de manière dissimulée des salariés étrangers aux conditions sociales de leur pays d'origine, cela en parfaite connaissance de l'interdiction de la réglementation du travail. Cette situation est scandaleuse pour une entreprise d'État. Et pour finir, dans le secteur du déménagement, la concurrence de pseudo-déménageurs non inscrits au registre de transporteurs qui louent régulièrement des véhicules utilitaires pour offrir une prestation à moindre coût. Nos journaux à distribution gratuite regorgent d'annonces de propositions de déménagement 7 jours sur 7 et presque 24 heures sur 24. Récemment, nous avons même vu à Nice des VUL polonais faire également ce type de prestation. Tous ces exemples nous conduisent à confirmer les propos du président de l'OTRE en février 2002. Le pavillon routier français est en danger, du fait de cette concurrence déloyale grandissante. En 1998, nous étions 42 952 entreprises de transport routier de marchandises en France. En 2013, ce chiffre est passé à 36 130. On vous le dit, nous ne voulons plus être concurrencés par ces pratiques illégales. On vous le dit, mesdames et messieurs, nos gouvernants. Aidez-nous à retrouver notre compétitivité. Nous ne voulons pas de subventions, mais simplement qu'on nous permette de travailler à armes égales. On vous le dit, nous nous battrons jusqu'au bout pour ne pas laisser le transport routier français subir le même sort que la marine marchande.